Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ce 4 novembre marque la sortie du documentaire My Mime sur la plateforme de streaming Apple TV+, dans lequel Selena Gomez révèle son long combat contre la bipolarité et la dépression. Un projet dans lequel l'ex-compagne de Justin Bieber se dévoile intimement et aborde les démons qu'elle combat sans relâche. Motivée par l'envie d'aider les autres mais aussi de lutter contre la stigmatisation relative aux problèmes de santé mentale. Si je suis toujours là, c'est pour partager tout ce que j'ai et aider les autres, déclare-t-elle dans la bande-annonce. Interviewée par le magazine Rolling Stone, dont elle fait la couverture de décembre, la chanteuse américaine revient en détail sur ses troubles psychologiques et sur les idées noires incessantes qui lui ont traversé l'esprit pendant de nombreuses années. Dans les colonnes de Rolling Stone, la star qui lutte contre un lupus depuis l'adolescence fait de poignantes confidences sur sa dépression et les différentes épreuves auxquelles elle a fait face après l'apparition de sa maladie. Je vais être très ouverte avec tout le monde à ce sujet. J'ai été dans 4 centres de traitement. Je pense que lorsque j'ai commencé à atteindre le début de la vingtaine, c'est quand ça a commencé à devenir vraiment sombre. Quand j'ai commencé à sentir que je ne contrôlais pas ce que je ressentais, que ce soit vraiment génial ou vraiment mauvais. Détaille-t-elle. La star, qui a récemment posé avec Hailey Bieber, très affectée par une santé mentale au plus mal, a confié s'être sentie parfois incapable de bouger. Cela a commencé par la dépression, puis l'isolement. Ensuite, je n'étais plus capable de bouger de mon lit. Je ne voulais pas que quelqu'un me parle. Mes amis m'apportaient de la nourriture parce qu'ils m'aimaient. Mais aucun d'entre nous ne savait ce que c'était. Parfois, je restais au lit pendant des semaines. Au point que le simple fait de descendre les escaliers m'essoufflait, explique-t-elle. Aussi, la chanteuse américaine à l'origine de Wonderman, une plateforme visant à normaliser les discussions autour de la santé mentale, se confie en toute transparence sur ses profonds désordres psychologiques et révèle avoir eu quelquefois des pensées suicidaires. Je pensais que le monde serait meilleur si je n'étais pas là, déclare-t-elle. Survenue au début de sa vingtaine, cette dépression semble symptomatique d'une désillusion face à la vie que la jeune femme envisageait et celle qu'elle menait réellement. Telle qu'elle le formule, « J'ai grandi en pensant que je serais mariée à 25 ans. » Explique-t-elle. J'ai été anéantie par le fait que j'étais loin d'en être là. C'était tellement stupide, mais je pensais vraiment que mon monde était fini. Résiliente. La jeune femme espère venir en aide à ceux qui, comme elle, ressentent une profonde souffrance.